15 races de chiens interdites dans le monde entier. Les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, bien sûr, mais seulement si l'homme n'est pas un criminel et si le chien n'est pas un dogo argentino ou un mastif napolitain. Croyez-moi, il vaut mieux ne pas se frotter à ces animaux. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer pourquoi. Cane Corso. Même l'intrus le plus rapide n'échappera pas à ce monstre. Il suffit de regarder ce Cane Corso mordre à pleines dents la main d'un ennemi. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Les ancêtres de ces défenseurs étaient les redoutables chiens de gladiateurs romains. Alors, comment faire pour avoir un de ces monstres chez soi? Le secret, comme toujours, c'est le dressage. Si le Cane Corso est bien dressé, il n'attaquera pas sans raison. Mais dans certains endroits, comme aux Bermudes, l'élevage de cette race est limité, voire interdit. Allez savoir pourquoi. Bull Terrier. D'accord, il est beaucoup plus petit que la plupart des chiens de cette vidéo, mais croyez-moi, il pourrait facilement prétendre au titre de « chien le plus en colère ». Voyez ce que le Bull Terrier est capable de faire à quiconque menace son maître. Et ses mâchoires de pierre? Pas question. Difficile de croire qu'il aime aussi jouer dans l'eau, n'est-ce pas? Mais quand le moment est venu, le Bull Terrier n'hésite pas et est même prêt à sacrifier sa vie pour vous protéger. On raconte même que des chiens de cette race ont été abattus plusieurs fois, sans pour autant lâcher leur morsure. Par tradition, ils sont interdits aux Bermudes et dans certains autres pays, comme le Qatar et Israël. Allez savoir pourquoi, n'est-ce pas? 9 months old. Dog Allemande. Ces chiens sont non seulement de grands gardiens, mais aussi de véritables champions. Le dog allemand sont les chiens les plus grands du monde. La taille moyenne d'un de ces géants est de 80 cm, mais il y en a un qui a dépassé les limites, George le Géant, qui est entré dans le Guinness World Records. Lorsqu'il se tenait sur ses pattes arrière, sa taille atteignait le chiffre impressionnant de 2 mètres et 20 cm. Ces chiens ne sont généralement pas agressifs. Pour qu'ils attaquent un étranger à la vitesse de l'éclair, ils ont besoin d'un dressage très spécifique. Le problème, c'est que le dog allemand n'a aucune idée de sa taille. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait s'il fonçait droit sur votre cou? C'est peut-être la raison pour laquelle cette race n'est pas très populaire au Qatar. Le boxeur. Après cette vidéo, on ne peut pas prendre le boxeur trop au sérieux, n'est-ce pas? Et pourtant, nous devrions. Ce n'est pas un hasard si ces animaux sont utilisés comme gardiens, héros, gardes du corps, messagers et même guides. Et le nom de cette race? Il vient de leur style boxeur. Oui, ce chien frappe avec ses pattes, tout comme les athlètes sur le ring. Et, fait amusant, ces chiens ont un groupe sanguin universel, ce qui fait d'eux de très bons donneurs. Ils ne sont pas une menace, bien sûr, à condition qu'ils reçoivent une bonne éducation. Toutefois, par mesure de précaution, cette race a été interdite au Qatar. Qui sait? Doberman. Où pensez-vous que vous ne pouvez pas avoir ce chien? Aux Bermudes, évidemment, mais aussi en Malaisie et au Qatar. Ces chiens sont une pure puissance et sont parfaits comme policiers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont même donné du fil à retordre aux Marines américains. Mais avec leur maître, les Doberman préfèrent dépenser leur énergie en jouant avec des balles et autres amusements canins. Oui, même ces guerriers ont leur côté câlin. Berger belge. Honnêtement, nous n'envions pas du tout ce type. Quelle endurance faut-il pour servir de punching ball à une meute de chiens féroces?
Et ces chiens ne sont pas faibles. Ils commencent par une morsure respectueuse. Quelle est la différence entre un berger belge et un berger allemand? À première vue, ils se ressemblent, mais le belge a une ossature plus légère, ce qui lui garantit une plus grande agilité et une réaction plus rapide. Bref, c'est un excellent chien qui s'entend très bien avec les enfants. Mais devinez quoi? Il est également interdit aux Bermudes. Peut-être que ceux qui ont fait les lois là-bas ont quelque chose contre les chiens. Le pitbull. Le pitbull est sans aucun doute le chien de combat le plus célèbre au monde. Il n'y a rien d'étonnant à cela, n'est-ce pas? Ses mâchoires et ses muscles ne mentent pas. C'est pourquoi l'élevage des pitbulls est interdit en Australie, en Colombie, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande et dans de nombreux autres pays. Dans certains endroits, ils sont même considérés comme des armes blanches. Mais quand les pitbulls agissent de la sorte, vous pouvez oublier toute cette notoriété, n'est-ce pas? Ils ont hérité leur férocité des bulldogs, mais leur esprit ludique et amusant vient des Old English Terriers. En d'autres termes, ces chiens sont comme un mélange de tout ce qui n'a pas de sens, mais qui fonctionne. Mastiff napolitain. Soyons honnêtes, qualifier ces chiens de beaux serait exagéré, et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Il y a quelques années, un représentant de cette race a même remporté le titre de « chien le plus laid du monde ». Mais voyons, les plis de la peau sur le visage du matin napolitain ont une fonction stratégique. Ils agissent comme une armure naturelle dans la bataille contre l'ennemi. Bien vu, non? En matière de garde, ce chien est pratiquement imbattable. Mais attention, il peut être dangereux même pour son maître, surtout s'il est mal dressé et s'il est en contact étroit avec des enfants. Il n'est donc pas étonnant que Singapour, la Roumanie et certains États américains aient interdit l'élevage de cette race. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Bandog américain. Ce chien est capable de tout, même de courir le long des murs. Mais porter des pantoufles ou une balle? Pas question. Il y a de fortes chances qu'il vous attaque avec son adversaire entre les dents. Ce chien est élevé aux États-Unis depuis des années dans un seul but: créer le chien de garde parfait. Ils n'y sont pas encore, mais ils y sont presque, non? Mais il y a un hic. Bien que les bandogs soient très faciles à dresser et qu'ils s'entendent bien avec les humains, il est préférable de ne pas les laisser avec d'autres animaux. Ils sont possessifs à l'égard de leur maître et ne tolèrent aucune forme de concurrence. Il n'est pas étonnant qu'en Roumanie et en Suisse, ceux qui élèvent ces chiens peuvent même aller en prison. Mieux vaut ne pas s'y risquer. Dog des Canaries. La force des mâchoires de ce géant est telle qu'il pourrait rester suspendu en l'air, agrippé à la manche de son ennemi aussi longtemps que nécessaire. Quand on sait que ce colosse pèse une 60aine de kilos, on imagine la frayeur qu'il procure. Dans la seconde moitié du siècle dernier, cette race était populaire dans les combats de chiens. Pouvez-vous imaginer un duel entre deux de ces bêtes? Heureusement, ces amusements sont depuis longtemps interdits. En fait, l'élevage du chien canari est illégal dans certains États américains, ainsi qu'en Australie et en Italie. Et savez-vous pourquoi? Non seulement parce qu'ils sont étonnamment forts et résistants, mais aussi parce qu'ils ne ressentent pratiquement pas la douleur. En d'autres termes, dans n'importe quel combat, ils vont jusqu'au bout, sans la moindre hésitation. Mieux vaut garder ses distances. Rottweiler. Il n'est pas étonnant que les empereurs romains aimaient emmener ces chiens dans leurs campagnes de conquête. La simple vue de cette gueule féroce ferait frémir le plus sanguinaire des adversaires. Et avez-vous remarqué ces énormes pattes? Beaucoup de sportifs en seraient jaloux. Malgré toute cette férocité et cette capacité à réagir instantanément à toute menace, ces chiens restent au fond d'eux-mêmes des chiots espiègles pour la vie.
Il suffit de voir à quel point un Rottweiler adulte s'amuse avec un simple tuyau d'arrosage. Mais n'allez pas vous promener avec votre compagnon à quatre pattes au Qatar, en Israël ou en Malaisie. Dans ces pays, la race est interdite. Mieux vaut donc laisser votre Rottweiler à la maison si vous vous rendez dans ces pays. Dogo Argentino. La pitié? N'en attendez pas de ce chien. Si l'ennemi se retrouve face à lui, vous pouvez prier, car aucun miracle ne le sauvera. Et ne vous fiez pas à sa queue frétillante. Le dog argentin attaque à la vitesse de l'éclair et n'hésite pas à faire des pieds et des mains. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été élevé à l'origine pour chasser les couguars sauvages. Comme tous les chiens de combat, le dog argentin a besoin d'un entraînement long et minutieux. Mais malheureusement, même avec tout cet entraînement, il ne peut pas toujours calculer sa propre force. En d'autres termes, ce chien peut-il jouer avec des enfants ou d'autres animaux? Pas question. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Cette race est interdite dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, l'Espagne et la Norvège. Mieux vaut ne pas s'y risquer. Mastiff turc. Ce chien imposant est le plus proche parent du célèbre Kangal, mais croyez-moi, il est encore plus grand et plus imposant. Avec sa posture colossale et son regard pénétrant, le matin turc est un véritable géant. Et avec ses chaînes de fer autour du cou, il est encore plus menaçant et semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Honnêtement, quiconque se retrouve face à cet animal y réfléchira à deux fois avant de s'approcher, non pas par peur, mais à cause de l'immense présence qu'il dégage. Sa force physique est inégalée et le matin turc a été élevé à l'origine pour protéger les troupeaux de moutons et d'autres animaux contre les prédateurs. Ce chien n'est pas seulement un excellent gardien, il est également doté d'une nature protectrice extrêmement forte. Lorsqu'il s'agit de se défendre, il n'y réfléchit pas à deux fois et passe à l'action avec un instinct de protection féroce. Avec une construction musclée et une capacité impressionnante à réagir rapidement aux menaces, le mastiff turc est une machine de défense. Cependant, en raison de sa taille et de son tempérament, ce n'est pas le type de chien qui convient à tout le monde. Il a besoin d'un maître expérimenté capable de gérer sa force et son caractère protecteur. Parce qu'il s'agit d'une race imposante dotée d'un fort instinct de protection, la possession du matin turc est réglementée dans certains pays tels que le Danemark, la Norvège et l'Islande. Le Danemark, la Norvège et l'Islande. Où qu'il se trouve, une chose est sûre, il est impossible d'ignorer sa présence. Kangal. Il s'agit du chien à la morsure la plus puissante au monde. Si le Kangal se dresse sur ses deux jambes, il peut même dépasser son maître en taille. Et avouons-le, tout le monde n'a pas le courage d'apprivoiser une telle bête. Imaginez maintenant qu'un de ces animaux s'échappe de son collier. Que feriez-vous? Son sourire féroce est plus efficace que n'importe quel système de sécurité. Dans l'ancienne Babylone, ces chiens étaient utilisés pour chasser les lions et les chevaux. Aujourd'hui, en Turquie, il est le premier chien de garde. Dans certains pays d'Afrique, le Kangal est utilisé pour protéger le bétail des guépards. Mais si vous êtes au Danemark, oubliez-le. La loi ne vous permet pas d'avoir un tel petit compagnon. Mieux vaut le tenir en laisse. Tosa Inu. Il y a plus d'un siècle, les Japonais ont décidé qu'ils avaient besoin de leur propre race de chiens de combat. C'est ainsi qu'est né le Tosa Inu, qui a rapidement été adopté pour les combats de chiens. Aujourd'hui, alors que ce type de divertissement a été interdit pratiquement partout dans le monde, il existe toujours au Japon. Au moins, les organisateurs ont pris la précaution de veiller à ce qu'aucun chien ne soit blessé pendant le spectacle. Mais le principal inconvénient de cette race est qu'elle n'est pas conçue pour vivre avec d'autres chiens sous le même toit.
Et franchement, laisser ce chien avec des enfants n'est pas non plus une bonne idée. C'est pourquoi la liste des pays qui interdisent la possession d'un Tosa Inu est très longue. On peut même les compter sur les doigts d'une main. Norvège, France, Italie, Israël, Australie. Le premier pays sur notre liste aujourd'hui est assez clair, n'est-ce pas? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu de ce type. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.